Des moments avec Dieu avaient un temps de réflexion pour chaque jour. 10 mai. Faire le meilleur choix. Pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ, à la gloire et à la louange de Dieu. Philippiens 1, 10 et 11. Quel cursus universitaire suivre, quel partenaire choisir? Quelle vie mener? Tout cela résulte toujours des choix que nous faisons, lorsque nous le prenons. Plutôt d'y réfléchir et que nous nous précipitons, nous risquons de faire le mauvais choix. Nous voulons toujours choisir ce qu'il y a de mieux. Mais ce n'est pas toujours ce que nous obtenons, entre les choses de ce monde et celles de Dieu. Il existe de grandes différences. Celles de ce monde, ce sont des salaires élevés, des entreprises prospères, un bel amour, etc. Et toutes finissent par disparaître un jour. Les choses de Dieu incluent elles aussi le bien-être de ce monde. Mais les priorités fait bien au-delà, c'est les vies éternelles, les jeunesses éternelles, tout celles. Le pardon des péchés, les vies dans le royaume des cieux. Lorsque nous mettons ces deux choses en balance, nous devons choisir le meilleur, ce n'est pas que Dieu ne veut et peut nous accorder bénédictions dans ce monde. Mais c'est nous qui ne voulons que les bénédictions de la prospérité sans mettre notre vie en Dieu. Choisir le meilleur implique de rechercher d'abord le Seigneur. Et tout le reste nous viendra de lui. Choisir le meilleur, c'est mener une vie pure. Simple et simple, une vie qui témoigne de l'amour du Seigneur et de son caractère qui se forme en nous. Lorsque nous choisissons une vie sans Dieu et que nous courons après les richesses et le succès, nous pouvons certes obtenir ces choses, mais elles n'apporteront pas une satisfaction totale à l'âme. Ce que l'argent et les plaisirs ne peuvent offrir, ce sont les choses éternelles de Dieu, et ils ne peuvent effacer les fautes de l'âme. Mais lorsque nous choisissons une vie avec Dieu, cela ne signifie pas que la pauvreté et la misère s'installeront, mais une vie épanouie selon la volonté du Seigneur. Il est vrai que bien souvent choisir le Seigneur implique des sacrifices. Mais ceux-ci sont tous récompensés si nous le faisons par amour pour Dieu. Votre vie doit être un témoignage de sainteté afin que lorsque le Seigneur viendra, il nous trouve irréprochables. Autrefois, les marchands qui vendaient des poteries pour dissimuler les fissures les colmataient avec de la cire avant de les peindre, ainsi. Pour vérifier si les poteries étaient de bonne qualité pour les exposer au soleil. Si elles fondaient avec elles étaient inutilisables, c'est exactement ainsi que se déroule notre vie de faute, c'est dans le chaleur de l'épreuve que l'on voit comment nous avons évolué, combien nous avons progressé dans la transformation de notre caractère. Quelle puissance, quelle paix, quelle joie peut éprouver l'âme qui est unie au Christ. La splendeur divine se révèle à ceux qui sont en communion avec celui qui est la source de toute puissance. Choisir le meilleur, c'est choisir une vie de pureté, de sainte vie, de préparation est venue du Seigneur. Le ciel nous réserve des justes récompenses éternelles. Amen. Merci pour écouter cet audio. Nous vous invitons à partager avec votre. Contactez et visitez le site web biblewell.com